Alors attention, 3, 4, on est parti. Ce n'est un secret pour personne, elles sont de plus en plus onéreuses, ces fameuses factures énergétiques. À 1 an d'écart, les prix ont augmenté de 22% en moyenne. À l'origine de cette crise énergétique, nous avons notamment le conflit géopolitique, bien sûr, mais également un rebond de l'activité économique. Et une hausse de prix des droits d'émission de CO2. Mais que peuvent faire les entreprises pour contrer cette forte hausse des prix et la mettre au service de la transition climatique? On en parle aujourd'hui avec Mathieu Moll, CEO de Helexia. Bonjour Camille. Bonjour. Et France Bautier, vous êtes chez SIPAC. Bonjour. En effet, bonjour. Alors, on va commencer par vous aujourd'hui, Mathieu. Est-ce que derrière cette crise actuelle se cache, selon vous, une opportunité pour les entreprises? Alors, effectivement, c'est sûr que depuis toujours, les entreprises sont conscientes des enjeux climatiques que nous avons. On se rend compte, évidemment, lors de cette hausse de prix actuelle, que de plus en plus l'intérêt pour les énergies renouvelables se fait ressentir et je crois qu'à ce niveau-là, une hausse des prix évidemment est un boost intéressant pour le climat. D'accord. Vous êtes donc COO chez Helexia. C'est une entreprise qui accompagne les entreprises dans leur transition énergétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Voilà, alors Helexia se veut le partenaire à long terme dans la transition énergétique des entreprises. L'objectif est d'accompagner au niveau stratégique l'évolution et les investissements qui peuvent être faits pour diminuer les consommations. D'accord. Et donc, vous proposez un système de tiers investissement dans l'énergie solaire. Qu'est-ce que c'est en fait un système de tiers investissement? Alors, effectivement, ça, c'est une des facettes de ce que nous proposons. Donc, le système de tiers investissement, les entreprises, lorsqu'elles décident d'améliorer leur efficacité, eh bien, elles peuvent soit décider de financer elles-mêmes les travaux ou elles peuvent faire appel à un tiers investisseur comme Helexia. L'objectif à ce moment-là, c'est de prendre en charge à 100% l'investissement nécessaire pour les travaux, d'assurer un service de maintenance des installations pendant une durée du contrat qui est variable entre 5 et 20 ans, ça dépend de la rentabilité des investissements, et bien entendu de partager en fait l'économie énergétique qui va être réalisée. D'accord. Et donc un système de tiers investissement, pourquoi est-ce qu'une entreprise devrait faire appel à ce concept-là plutôt que d'acheter au final lui-même l'infrastructure des panneaux? Alors, il y a différents avantages. La première chose, évidemment, c'est qu'une entreprise préfère généralement garder ses investissements pour son core business. Deuxième chose, et c'est non des moindres, c'est que Helexia a la capacité finalement de faire des investissements sur un très long terme. Souvent les entreprises visent des ROI relativement courts. Ici nous proposons des contrats d'investissement qui peuvent aller jusqu'à 20 ans. Troisième élément intéressant, c'est que Helexia prend en charge la totalité de la maintenance pendant toute la durée du contrat. Et en tant que spécialiste dans ce domaine-là, c'est évidemment un soulagement pour les entreprises partenaires. Donc on parle effectivement de besoins de rentabilité relativement courte pour les entreprises. J'imagine que cette solution se prête donc surtout aussi aux PME qui ont souvent le nez dans le guidon aussi et qui n'ont pas forcément le temps ni les capacités financières pour porter l'infrastructure elle-même. Absolument, absolument. Et l'intérêt, c'est évidemment de pouvoir bénéficier immédiatement d'économies sans avoir dû faire le moindre investissement au départ. D'accord. Mais alors, comment est-ce que ça se présente
concrètement? Comment est-ce que Helexia, quel est l'intérêt pour Helexia? Comment est-ce que Helexia peut se financer sur ces solutions-là? Alors, c'est différent de région en région, mais en région bruxelloise, si nous parlons du photovoltaïque, il y a encore des certificats verts qui sont très intéressants et qui permettent en fait de financer l'installation. D'accord, ok, donc un système de certificats verts intéressant en région bruxelloise. Est-ce que c'est une valeur sûre pour le futur? Parce que si on comprend bien, on en a parlé au tout début, les contrats CO2 augmentent, les certificats verts, mais le taux d'octroi augmente pour l'instant, mais ça se peut que ça diminue dans un futur pas trop lointain. Dans ces cas-là, comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est un risque qui est entièrement assumé par Helexia. Nous avons effectivement vécu des différentes variations par rapport à l'évolution de ces certificats verts, mais ce risque est pris par Helexia et ne concernera en aucun cas l'entreprise partenaire. D'accord. Ok, mais on se retrouve après une courte pause de pub pour la deuxième partie de cette interview. À tout de suite.